Les princesses, bonjour. Alors, après avoir traité différents sujets concernant la fête de Pessah, il nous reste à voir Shvi'i Shel Pessah. Dans ce mois miraculeux où Hachem nous dit des merveilles je vous montrerai au-dessus de la nature. Tout est galouille, ouvert lorsque c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le dit. Nissim veniflaot, force illimitée pour Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem miyad. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que les préoccupations, quelles qu'elles soient, la guerre, les douleurs physiques ou morales, quelles qu'elles soient, nous atrophient et de ce fait, nous n'arrivons plus à penser ni à gérer comme il le faut. Et même, il faut le savoir, faire les mitzvot, pour cela, il nous faut un esprit tranquille pour faire la avodat Hashem, le service d'Hachem. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est Shvi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, qui conclut cette fête est le point central de Chag Pessah. Certes, les Bnei Israël étaient sortis d'Égypte, mais ils étaient poursuivis. Ce n'est que lorsque le 7e jour de Pessah que leurs geôliers se noyèrent lorsque la mer des gens se referma sur eux. Que le Ham Israël fut réellement soulagé de la menace égyptienne. Là, ils se sentirent enfin libres, libérés, bien qu'ils soient sortis d'Égypte le 15 Nissan. Paro pensait pour seulement 3 jours. Aussi, le 5e jour, Paro et ses forces poursuivèrent Ham Israël pendant 2 jours, le 6e et le 7e jour, et s'apprêtaient à les attaquer. C'est le matin du 7e jour qu'Hachem partagea le Yam Souf, la mer des joncs, pour que Ham Israël la traverse à pied sec. Les ayant vus ainsi traverser Yam Souf, les Égyptiens aussi rentrèrent dans la mer, divisés pour poursuivre les Bnei Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, referma la mer sur les Égyptiens, les noyant. C'est là que les Bnei Israël se sont sentis enfin libérés et entonnèrent aussitôt Az Yashir Moshe, le chant de la mer. On comprend pourquoi nos Chachamim nous disent que la Parnassa, la subsistance, et le Zivoug, le couple, l'âme sœur, sont aussi difficiles que le retrait de la mer Rouge. Aussi, mes princesses, Shvi'i Shel Pessah, Zesha'at Ratson, un moment particulier, propice, de faveur divine, tant pour la Parnassa que pour son Zivoug, particulièrement dans ces 2 domaines. Puisse Hachem que nos célibataires trouvent leur âme sœur et que la Parnassa Beshefar pour tous. Amen, Kinyaratsen. Même si c'est difficile comme ouvrir la mer Rouge, ce soir-là, toutes les rigueurs sont annulées et Hachem est favorable. C'est pourquoi, à nous de déferler toutes nos filottes avec notre force et émouna, et envers et contre tout, Hachem accordera à tout un chacun son âme sœur, la subsistance et
la réalisation dans tous les domaines. Il nous reste à prier, prier et prier dans cette fête de la Emouna, où le pain de la guérison et de la liberté dans tous les domaines. Se rappeler que un nouveau roi cruel trôna en Égypte et prit le contact et le contrôle des Bné Israël, ne se souvenant plus de Yosef, et de les rendre esclaves. Ils avaient toutefois de la retenue pour les descendants d'Éphraïm, le fils de Yosef. Il les laissa libres, ainsi que le Shevet Lévi, les tribus qui ne furent pas asservies. Comme la rédemption arriva miraculeusement dans une immense démonstration d'amour divin, c'est ici la leçon à apprendre. Il en sera de même lorsque l'intense obscurité fera éclater la Géoula, la rédemption, et percera alors Miyad Bezrat Hashem. La lumière se révélera, shlav, shlav, étape après étape, mais sûrement, comme cite nos Chachamim, le jour vient après la nuit intense totale, ou encore, après la douleur vient la naissance. Les douleurs que nous passons avec cette guerre, les pertes, les blessés, amènent Bezrat Hashem, la venue de la Géoula pour Am Israël. Il nous suffit d'étudier la Torah, c'est là le secret, le sod. Et là, Hachem fera tomber nos ennemis. Ça concerne chaque juif de réaliser que la Torah est source de Tov, de tous les bienfaits. De là découle tout le Tov du monde. La santé, Yeladim Tovim, de bons enfants, une Parnassa Béchefar, une subsistance abondante, et Yamim Arukim, une longue vie, ce qui nous amènera de vivre le Olam Haba. Et ne pas en douter. Il faut donc s'investir sans se décourager. Et toutes les brachot nous inonderont matériellement comme spirituellement. Tout arrivera en son temps. Gardez notre émouna, levons la tête, s'accrocher à la Torah comme la personne qui s'accroche à la corde qui le sauvera. Save la note. Être patient, condition fondamentale. Faire teshuva en ces jours si kadosh. La Géoula arrive. Alors, s'il vous plaît, jugeons l'autre favorablement, faisons le shalom, la paix avec tous et aimons son prochain. Et alors, nous pourrons jouir lors de la Seudat Mashiach, de la révélation, de la Géoula, la rédemption. Yehi Ratzon, comme maître de la Zrizout, et s'élever d'un cran, et le hidour, l'embellissement dans toutes les mitzvot qu'Hachem attend de nous. Que tout son peuple soit béni et qu'Hachem nous envoie le 3e Beth Amikdash dans la joie. On se retrouvera après les fêtes dans le 3e Beth Amikdash. Alors mes princesses, je vous souhaite Pessar Kacher Vesamear pour tous.